Le'ilui Nishmat Haniftarim, vendredi, Parashat Shemot. Le'ilui Nishmat Chaim Sekera, Ve'le'ilui Nishmat Salim Akerim, Ve'le'ilui Nishmat Siman Tov Derwish Ben Sarah. Alors, le texte que nous allons étudier aujourd'hui, ça parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Il y a des choses très intéressantes. Alors, la Torah nous raconte comme ça. On va lire d'abord les psukim, après on va lire un peu le Rashi avec un peu de Gemara. Vayelech Ishmi Bet Levi, un homme de la famille de Lévi, ça veut dire ça, on parle du père de Moshe Rabbeinu, qui était de la tribu de Lévi. Il s'appelait Amram. Vaikach et Bat Levi. Il s'est marié avec une fille de la même tribu, la mère de Moshe Rabbeinu, elle s'appelle Yochebed. Hein? Et puis nous allons voir que Rashi il dit qu'en réalité ils étaient déjà mariés, sauf qu'ils se sont séparés. Après la Gezerah de Paro, de tuer les enfants, alors Amram il a dit pourquoi on va faire des enfants s'ils vont être tués et ils vont être esclaves. Alors il s'est séparé de sa femme, et tous les hommes, eux aussi, ils ont suivi son exemple. Parce que lui, il était le Gadol Hador, il était la grande personnalité de la génération. C'était le chef spirituel de Am Israël. Ils ont dit, si lui, il a fait ça, nous aussi, on devrait faire ça. Alors que Myriam, sa fille, elle avait, Hachamim disent, 5 ans, elle a dit à son père, Gzeratra kasha Michel Parao. Toi, le fait que tu t'es séparé de ma mère, elle lui dit Myriam, tu as fait pire que Parao. Pourquoi? Parce que, regardez qu'est-ce qu'il lui dit comme ça. Je vais vous citer le texte dans la Gemara. Vayelech ish, parce que cette expression Vayelech, c'est pas, il aurait dû dire Vaïssa, il a marié, que ça veut dire Vayelech, Shehalach ba'atzat bito. Ça veut dire quand Amram il a repris avec Yocheved sa femme, il a été avec le bon conseil de sa fille Myriam. Myriam elle était âgée plus que Moshe Rabbeinu de 5 ans. Alors Hachamim ils disent comme ça. Amram Gadol Hador Haya. Amram il était le grand Hacham de la génération. Kevan chez Gazar Paro. Quand Paro il a fait le décret. Kol Benayilo Dayarot Ashlichu. Tous les garçons, il faut les jeter dans l'eau. Amar, il s'est dit, la Shavanu Amelin. On travaille pour rien, on va faire des enfants et après, ils vont mourir. Amad Vegiresh et Ishto. Il s'est séparé. C'était des Girushin les Shem Shamaim. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il n'aimait pas sa femme ou il y avait des disputes, c'est parce que il trouvait pas que c'était correct de rester marié dans telle situation et d'amener des enfants au monde. Ve'amdu kulam, et tout le peuple, Gilshun et Shotehem. Alors ils ont dit, si le Hacham il a fait ça, nous aussi on va faire ça. Amra lo bito, la fille, elle lui a dit, Abba, papa, Gzeratcha kasha Michel Parao. Ta Gezera, elle est pire que celle de Parao. Chez Parao, le gazar elle a ala zecharim. Parao, il veut tuer juste les garçons. Ve'ata gazarta ala zecharim ve'ala nekevot. Toi, tu veux avoir ni garçon, ni fille. Paro, le gazar, et là-bas, olamazé. La gzera de Paro, c'est dans olamazé. Veata gazarta, ba'olamazé ou ba'olamaba. Ça veut dire que l'enfant, même si, admettons, ils vont le tuer, Paro, il va le tuer. Mais cette neshama, hein, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte au olamaba. Elle est venue d'où? Elle est venue du olamaba, cette neshama. Elle faisait partie de Akadosh Baruch Hu. Quand une personne est née, Akadosh Baruch Hu, il prend une étincelle de lui-même, qui est la Neshama, il la met dans le corps. Mais s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de Neshama. Alors, ça lui dit que ton décret, il est pire que Paro. Hein? Return to sender. Alors, c'est ça, Paro, Harasha, Safek Gezerato mitkayemet, Safek ena mitkayemet. Regardez comment elle était intelligente, Myriam. Elle était une petite fille. Elle lui dit, Paro, il fait une Gezera. C'est pas sûr qu'elle va se réaliser. Et on voit que la plupart du temps, elle ne s'est pas réalisée. Quand il disait à
à Myriam et à Yochevet, qui étaient les sages-femmes de Ham Israël, quand Paro il leur disait de tuer le garçon, non seulement ils n'ont pas tué les garçons, ils ont fait de tout pour s'assurer que le peuple d'Israël, il ait beaucoup d'enfants, il se multiplie. Alors il dit, Taxera, c'est pas sûr qu'elle va être accomplie. Il n'a pas pensé à l'avenir que s'il n'a pas des enfants, il n'aura pas des gens qui vont travailler pour lui plus tard? Qui? Le paro. Non, mais justement, il avait des gens pour travailler, mais il avait peur. Il avait peur que le peuple d'Israël, il va devenir tellement fort et tellement puissant et tellement peuplé, il va être plus fort que le peuple égyptien. פרעה הרשע ספק, אתה צדיק בוודאי, עמד והחזיר את אשתו. Il a ramené, il s'est remarié avec sa femme grâce à qui? Sa fille. עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. Alors on doit dire cette explication. Pourquoi? Parce que là on parle de la naissance de... Si tu dis qu'il venait de se marier avec elle, mais déjà Myriam et Aharon, qui sont les frères de Moshe et la sœur de Moshe, ils sont déjà nés. Alors on doit expliquer qu'il était déjà avec elle, ça veut dire Amram, il était avec Yochebed, et il s'est séparé, et Myriam, sa fille, elle lui fait des reproches, comme on vient de lire, et il a repris avec sa femme, et de cette union qui est née, Moshe Rabbeinu. Alors, quand on l'a mis dans le fleuve, plus tard on va lire ils ont mis Moshe dans le fleuve parce qu'ils ne pouvaient pas le garder, alors le Médrash il continue ici, il continue pas, mais le Médrash il continue. Il lui a dit, son père, ah oui, parce qu'elle a dit, parce qu'elle disait à son père, Atida imi sheteled ben sheyoshia et Israël. Ma mère, elle va donner naissance à un enfant qui va libérer le peuple d'Israël, il va les sauver de l'esclavage égyptien. Alors quand ils ont mis Moshe dans le fleuve, et Myriam, elle disait tout le temps cette phrase, quand ils ont mis Moshe dans le fleuve, son père Amram, il lui a dit, Biti, ma fille, Hechan nevu'atach. Où est-ce qu'elle est ta nevoua? Maintenant voilà, il va mourir. Alors c'est pour ça que c'est marqué, Vata'amod achoto merachok. Sa fille, elle s'est mise, ça veut dire sa sœur Myriam, qui était la fille de Amram, quand on a mis Moshe dans le fleuve, elle est restée de loin pour voir Maye Aselo. Et Hachamim disent, non seulement, bon, c'est une sœur qui est inquiète pour son frère, elle va voir que rien de grave ne va lui arriver, c'est pour ça qu'elle s'est mise là-bas. Mais Hachamim disent, elle est restée là-bas parce qu'elle disait, c'est pas normal que Moshe Rabbeinu il va mourir. Moi j'ai reçu une névoie que cet enfant il va sauver Am Israël. Alors, Vata'amod merachok, l'Edea ma ya'aselo. Hein? Et on connaît la fin de l'histoire. Il a été sauvé par Myriam et la fille de Paro. Et il a sauvé Am Israël. Alors, ça c'est le Medrash. Maintenant, il y a un autre point que je voulais vous mentionner. Vata'amod achoto merachok. Des fois, on ne voit pas Hachem de près. Ça veut dire, des fois, on ne comprend pas le comportement d'Hachem. Des fois, comme si Hachem, il est merachok, il est loin. C'est comme ici, dans le cas de Myriam. The big picture. C'est ça veut dire, on ne voit pas la grande... Myriam, elle s'est dit, comment? Une névoua, Hachem, elle était, ça veut dire, tout d'abord, on voit que même quand elle était jeune, elle était névia, hein, et la Torah, elle l'appelle névia. Vata'amod Myriam ha-nevi'a ahot Aharon après Kri'at Yamsouf. Alors, Vata'amod merachok, comme si elle a vu Hachem de loin. Ça veut dire, elle ne comprenait pas. Hachem, il me dit quelque chose, et maintenant, ce qu'il me dit, il ne va pas se réaliser. Mais comme si Hachem, il lui dit, attends un peu, don't jump to conclusions. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. C'est comme aussi Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a été pour sacrifier son fils Yitzhak, c'est marqué là-bas quoi? C'est marqué là-bas, Vayar et Hamakom merachok. Il a vu l'endroit, ça veut dire,
c'était l'endroit du Beth Amikdash, où est-ce qu'il a fait Akedat Yitzhak. Alors il a vu l'endroit de loin. Mais Hachamim, ils expliquent, Vayar Hamakom chez Akadosh Baruch Hu. On a dit plusieurs fois que quand on dit Makom, la place, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayar et Hamakom merachok. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a vu Akadosh Baruch Hu de loin. Ça veut dire comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Parce que Hachem, il lui a dit que Yitzhak, de Yitzhak, tu auras une grande descendance. Ton peuple, tu auras tout un peuple. Et là, il lui dit de prendre Yitzhak et de le sacrifier. Alors, si Yitzhak, il va être sacrifié, alors que la promesse que Hachem, il lui a promis, qui be Yitzhak, le chazara, que ta descendance, elle va sortir de Yitzhak, où est-ce qu'elle va? Elle va pas être accomplie. Alors, et c'est ça la grandeur de Avraham Avinu. Malgré qu'il n'a pas compris malgré qu'il n'a pas compris le comportement de Dieu, parce que c'est un comportement contradictoire. D'un côté, il lui dit, de Yitzhak, tu auras une descendance, et de l'autre côté, il lui dit, prends Yitzhak et sacrifie-le. Mais Avraham Avinu, en aucun moment, il a remis en question sa foi envers Dieu. Même s'il ne comprenait pas, il a accompli. Mais la fin de l'histoire nous raconte que quoi? Que Yitzhak, il n'a jamais été sacrifié. Alors ça veut dire que des fois, vite on remet en question certaines choses, parce que Akadosh Baruch Hu, son comportement, il est mystérieux, et on tire des conclusions. Mais il faut attendre. Des fois, il faut comprendre. Il faut donner le temps au temps de comprendre le comportement de Akadosh Baruch Hu. Ok, je vous ai résumé un peu cette idée. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Alors revenons à notre sujet. Alors, Amram et Myriam, ils ont repris. Vatahara Isha, Amram et Yochevet, ils ont repris. Vatahara Isha. Et après qu'ils ont repris, Yochevet, elle est tombée enceinte. Vatelet ben, elle a donné naissance à un enfant. Vatere oto kitovhu. Elle a vu kitov. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a vu qu'il est beau et mignon. Tous les bébés, ils sont beaux et mignons. Alors, hein? Mais pour leur mère, Oui. Oui. Ah, voilà, pour leur mère, il est toujours beau, hein? Oui. Alors, Vatere oto kitov. Alors, Hachamim, ils disent, Nitmalla kol habayit ora. Quand ils ont amené, quand Moshe Rabbeinu, il est sorti, toute la maison, elle était pleine de lumière. Mais ce n'est pas une lumière comme celle-ci, c'est une lumière spirituelle. Même si tu éteins la lumière, il y aura une lumière. Ça veut dire Tov, parce que quand on parle de lumière, on utilise toujours le mot Tov. Si vous regardez Parashat Bereshit, Vayar Elohim et Haor ki Tov. La lumière, elle était bonne. Alors c'est ça. Vatere oto ki tovhu. Hachamim, ils disent, Nitmalla kol habayit ora. Alors, ils ont compris que c'était un enfant spécial. Vatitspenehu shlosha yerachim. Elle l'a gardé 3 mois. Et Rashi, il dit qu'elle pouvait pas le... Rashi, il dit pourquoi 3 mois. Alors, on va voir après. Regardez. Velo yachela od hatsefino. Et après 3 mois, elle pouvait pas le garder plus. Ça veut dire, Rashi, il dit, Hachamim, ils disent dans le Talmud, elle l'a accouché, elle était dans une période de grossesse que 6 mois et 1 jour. Alors les Égyptiens, ils ont commencé à calculer, quand Amram, il a repris avec sa femme, ils ont dit, dans 9 mois, on va venir visiter pour voir le bébé, et on va le prendre et on va le tuer comme il a fait Paro. Alors elle, Mina Shamaim, elle a accouché prématurée, 6 mois. Alors elle pouvait attendre encore 3 mois parce qu'elle savait que à 9 mois ils vont venir. C'est pour ça qu'elle a attendu que 3 mois. Vous comprenez? Fatit Speneu Shelosha Yerachim. Alors si vous calculez 3 mois après la naissance de Moshe Rabbeinu, ça tombe quel jour? Ça tombe le jour de Shavuot. Parce que Moshe Rabbeinu, on a dit, il est né quand? Adar. Très bien. Le 7 Adar. Comptez 3 mois après le 7 Adar. Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Alors c'est le 7 Sivan qui est le jour de Matan Torah.
Ça veut dire, d'ailleurs, le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash il dit, quand on a mis dans le fleuve, c'était le 7 Adar, c'était le 7 Sivan. Les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment? Oto she'atid latet Torah l'Israël yamut. Celui qui éventuellement, il va monter à Har Sinai et donner la Torah à Israël, il va maintenant mourir. Encore aussi, eux aussi, même les Malachim, ils n'ont pas compris. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, attendez, vous allez voir qu'il ne va pas mourir. Alors, Velo yachela od hatsefino, elle ne pouvait pas le garder plus que 3 mois. Vatikahlo tevat gomé. Elle lui a pris, tevat c'est comme une petite... Panier. un petit panier. Vatahmera bahemaru bazafet, elle a bien, Rachid dit, elle a bien isolé cette teva de l'intérieur et de l'extérieur. Vatasemba et ayeled. Elle a mis là-bas l'enfant. Vatasemba souf, elle a mis dans le petit fleuve. Al sefatay or. Sur le bord du fleuve, elle l'a mis là-bas. Sauf parce qu'il y avait là-bas des roseaux qui poussaient dans cet endroit-là. Et encore une fois, sa sœur Myriam, comme on a dit, elle s'est mis là-bas à côté du fleuve, un peu loin, mais aussi Merachok, elle ne comprenait pas qu'est-ce que Hachem il fait. L'Edea, pour savoir Maye Aselo. Et miraculeusement, Vatered bat Paro lirchotz alay or. La fille de Vat Paro, elle est descendue pour se laver. Hachamim ils disent, elle est descendue pour se convertir au judaïsme. Ça veut dire ce jour, Minash Shamaim, on lui a fait rentrer dans sa tête que elle n'accepte plus la façon comment son père, il domine un peuple et il les fait souffrir. Et elle a vu de l'autre côté que le peuple juif, il se comportait bien. Alors, elle a décidé de se convertir ce jour-là, parce qu'une des lois de la conversion, c'est qu'il faut aller au mikvé. Alors, il faut se tremper dans de l'eau pour se purifier. Vateret bat paro lirot alay or, vena'aroteha holchot al yaday or. Et ces jeunes filles qui l'accompagnaient, la princesse, ils étaient proches d'elle. Vateret ateva, elle a vu le berceau, betoch hasouf dans ce fleuve, vatishlach et amata vatikaheha. Elle a dit à une de ses servantes d'aller chercher la teva, le berceau, ou bien amata, il y a ceux qui disent sa main. Elle a envoyé sa main, elle a cherché le berceau. Vatiftah, elle a ouvert. Vatir'ehu et hayeled. Elle a vu cet enfant. On a tout vu les petits commandements 1000 fois déjà. Vehine na'ar boché. Attends, ça c'est juste la première couche. Après on va approfondir. Vehine na'ar boché. Et il était un jeune qui pleurait. Un Vehine na'ar boché, ça veut dire il pleurait, parce que normalement le mot na'ar, il ne convient pas d'être là. Pourquoi? Il n'était pas na'ar, il était tinok. Na'ar, c'est quelqu'un... Yosef, la Torah nous dit, quand il avait 17 ans, Vehu na'ar. Il était jeune garçon. Mais là, il dit Vehine na'ar. Mais il aurait dû dire Vehine tinok boché. Alors là-bas, Rachid il dit Na'ar boché, kolo ke na'ar. Malgré qu'il était tinok, il avait la voix de quelqu'un qui était déjà plus mature. Alors encore une fois, et d'ailleurs Or HaChaim HaKadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, il est né avec beaucoup de force intellectuelle et physique que les jeunes n'ont pas à cet âge-là. Encore une fois, c'était miraculeusement, Vehine na'ar boché. Vatahmol alav, elle a eu pitié sur lui. Vatomer, elle a dit, miyalde ha'ivrim ze. Celui-là, certainement, il fait partie des Hébreux. Vatomer achoto el bat Paro. Et qui était à côté de la fille de Paro?
sa bonne. Achoto, Vatomer Achoto, אחותו של Shel Moshe, Myriam. מרים. Elle dit, Ha'elech, veux-tu que j'aille? Vekarati la chisha meneket, et je vais t'appeler une femme pour nourrir ton fils, mina ivriot, parmi les Hébreux. Pourquoi il lui a proposé ça? Parce qu'elle savait qu'elle avait sa mère qui était prête à le nourrir. C'est pas ce qu'il dit Rashi. Bon, Rashi, ça, c'est il son dit, opinion. Rashi, il dit, parce que une de ses servantes du palais royal, elle voulait l'allaiter, mais Moshe Rabbeinu ne voulait pas boire de ce lait. Elle l'a donné à une autre, il ne voulait pas. Alors encore une fois, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas toucher du lait d'une femme qui n'était pas juive. Alors, elle ne savait pas, la fille de Paro, elle ne savait pas quoi faire. Alors Myriam, elle vient, veux-tu que je t'appelle? C'est pour ça qu'il dit, min ha'ivriot, parce que ha'mitzriot, ils n'ont pas voulu lui donner, il n'a pas voulu téter. C'est pas caché. Vatomer la, bat Paro lechi. Alors la fille de Paro, elle lui a dit, va telecha alma, elle a été la jeune, va tikra et ema yaled. Elle a appelé qui? La maman. Vatomer la, bat Paro helechi. Voici ce bébé. Il ne savait pas que c'était sa mère. Et taïeled azé, veheni ki wili. Et allaite-le. Va ani eten et secharech. Et je vais bien te rémunérer. Vatika haïsha yeled vatenikehu. Va yigdal hayeled. Alors quand il a grandi, vatevi'ehu le bat paro. Elle lui a dit voilà. Va yilah leben. Il était comme son fils, Vatikra Shemo Moshe. Elle l'a appelé Moshe. Qui ça l'a appelé Moshe? La fille de Paro, elle l'a appelé Moshe. Moses. Vatomer, elle a dit Kimin Hamaim Meshitihu. Parce que je l'ai tiré des eaux. Moshe, ça vient du mot Mashoui en hébreu. Mashoui, ça veut dire. Excuse-moi. La fille de Paro, elle était arabe, égyptienne. Oui. Qu'est-ce que c'est en égyptien, en arabe, c'est Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe en arabe pour tirer l'eau? Ok. Alors il pose. Elle pense en arabe. Là tu parles, ok? Là tu as posé une bonne question. La question qu'il pose, Jacob, il dit Moshe, ça vient du mot Mashoui. C'est une racine en hébreu qui veut dire il a été tiré des eaux. De l'eau. Mais la fille de Bat Paro, elle ne parle pas hébreu. Ça, si tu parles hébreu, tu peux l'appeler Moshe, et parce que ça vient du mot Mashoui. Mais elle parlait pas l'hébreu, elle parlait la langue qu'il parlait à cette époque en Égypte. Je ne sais pas quelle langue il parlait. Ça, c'est la question du Ibn Ezra, un grand hacham. Il s'appelle Rabbi Avraham Ibn Ezra. Et il dit comme ça, il dit, elle est là, nous, on a traduit ça en Moshe. Mais elle, selon sa langue, elle l'a appelé, il dit, Ulay Kar'alo Munios. Peut-être elle l'a appelé Munios. Et nous, quand la Torah elle a été écrite par Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit d'écrire Moshe. Mais elle, effectivement, comme tu dis, elle l'a pas appelé Moshe. Maintenant, regardez. Nous, comment on l'appelle? Moshe. Depuis cette paracha, jusqu'à la fin de la Torah, dans chaque paracha, il y a le nom de Moshe. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. À l'exception d'une seule paracha, paracha Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu pour des raisons spécifiques qu'on a expliquées plusieurs fois quand on étudie paracha Tetzavé. Alors, la question, elle est comme ça. Alors, cet incident que la fille de Paro, elle l'a sauvé et tout. Quel âge il avait Moshe? On a dit 3 mois. 3 mois. Mais ses parents de Moshe, ils lui ont déjà donné un nom quand il avait combien? 8 jours. 8 jours. Le jour de la Brit Mila, Oui. tu lui donnes Veikare Shemo Israël, comme on a Ils l'ont l'habitude. déjà appelé Moshe, les parents. Non. Alors, la question est, pourquoi la Torah, elle retient le nom de la fille de Paro, qu'elle l'a appelé Moshe,
et non pas le nom de ses parents qui lui ont donné à Moshe. Hachamim ils disent, il y a plusieurs opinions dans le Talmud, mais en tout cas, ils disent il s'appelait Avigdor, hein? Il y a ceux qui disent qu'il s'appelait, hein? Ça veut dire que les parents, ils l'ont appelé Avigdor. Avigdor, il y a ceux qui disent qu'ils l'ont appelé Avisocho, mais en tout cas, les parents, ils l'ont appelé. Alors, la Torah, comme si elle préfère le nom de la fille de Paro, et non pas le nom que ses propres parents ils lui ont donné. Et la réponse, elle est la suivante. Mais ce n'est pas le nom de la fille des parents non plus, c'est un nom qui était changé après. Non, il n'était pas. Mais ça veut dire l'idée. Après, non, mais l'idée du nom, c'est la fille de Paro. Oui. Parce que pourquoi? Parce que c'est grâce à elle qu'il est resté vivant. Ça veut dire Hachem, comme s'il voulait être reconnaissant envers la fille de Paro. Il dit, toi tu as sauvé mon fils. Alors comme si celui-là, il est ton propre fils. Et maintenant, on va prendre ton nom à toi et non pas le nom que ses propres parents lui ont donné. Et d'ailleurs, le Talmud, il dit, Kol hamgadel yatom bebeto ki illu yalado. Si tu prends un enfant orphelin ou bien un enfant que ses parents ne peuvent pas s'occuper de lui, et tu t'occupes de lui et tu lui donnes tout le nécessaire, Ke'ilu beno, comme s'il devient ton fils. Et Hachem, il a rémunéré la fille de Paro. Il lui a dit, toi tu l'as pris et tu l'as nommé comme ton fils, moi aussi, toi tu vas être ma fille. Comment il s'appelle la fille de Paro? La Torah ne dit pas son nom, ici. Memnet. No, that was his, Elle s'appelait Batia. Batia. Et c'est quoi le mot Batia? Bat-Ya. Ya, c'est le nom de Dieu. Alors Hachem, il lui a dit, tu as pris Moshe et tu l'as considéré comme ton fils. Est-ce que ça, alors, toi, tu vas être comme ma fille, Batia. Et c'est pour ça qu'on retient... Batia, c'est pas un nom juif aussi. C'est pas un nom arabe non plus. Batia, Hakadosh Baruch Hu, c'est un nom juif. Batia. C'est Kadosh Baruch Hu qui a donné le nom à la fille de Paro. C'est ça, parce que elle... Son vrai nom, c'est pas Batia. C'est ça. Maintenant, regardons un peu le Rashi pour comprendre un peu cette paracha. Alors, revenons au début du texte, à la page 8 à gauche, ou bien l'autre page, la page 10. Alors, Vaïkach et Bat Levi. Alors, Amram, il était de la tribu de Lévi, il a marié Yochevet de la tribu de Lévi. Rashi dit, Parush Hayam Imena, il était séparé de sa femme, Mipene Gezerat Paro, hein, à cause de la Gezera de Paro, comme on a expliqué, Vehzira, et il a repris, Vehasabah Likuhin Shenim, et il l'a mariée comme si elle était une jeune fille. Ve'afhi nehefcha liot na'ara. Quand il a repris avec elle, miraculeusement, elle est devenue comme une jeune fille. Ça veut dire, elle pouvait encore accoucher, mais miraculeusement. Parce qu'en réalité, Hachamim, ils font des calculs qu'elle n'était pas aussi jeune que ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle et elle est devenue jeune. Kitovhu, regardez là-bas le Rashi, Kitovhu, Keshenolad, quand Moshe Rabbeinu, il est né, Nitmalla Habbayit Kulo Ora. Toute la maison, elle s'est remplie de lumière spirituelle extraordinaire. Velo Yachel Haod Hatsefino, Jacques, tu suis? Velo Yachel Haod Hatsefino, pourquoi elle ne pouvait pas le garder plus que 3 mois? Chez Manula Hamitzrim, les Égyptiens, ils ont compté Miyom Sheh Hezira, depuis le jour que Amram il a repris avec Yochevet, Vehi Yeladato le Shisha Chodashim Veyom Echad. Et elle l'a accouché, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit ainsi, comme ça Moshe Rabbeinu il va être sauvé. Et elle a donné naissance à Moshe quand il avait 6 mois et 1 jour. Alors, Question. Vatasem Basouf, Lachon, oui. Parmi des milliers Is there a pause here?
Oui,